Bonjour tout le monde, comme vous avez pu le voir dans le titre, on va faire la vidéo MangaTech, la vidéo qui généralement intéresse le plus, pour vous montrer un petit peu tout ce que j'ai, et normalement on avoisine les 4000 mangas, sans compter les doubles. Donc je vais vous présenter un petit peu ma collection rapidement, j'essaie de pas faire trop long. Si jamais vous voulez une version plus longue ou qu'il y a des licences que vous voulez que je développe un petit peu plus, n'hésitez pas à me dire. D'accord, on va commencer. Alors je vais vous présenter déjà comment est ma mangatech. Hop là. Voilà, alors nous avons donc la pièce. Voilà. C'est une petite. C'est un bureau. Voilà, c'est un bureau, donc là ma pile à lire. Une petite pièce. Avec tout ce mur là. Et là aussi. Une bibliothèque faite sur mesure par une entreprise à l'époque. Alors, pour vous expliquer un petit peu le rangement, sachant que c'est de plus en plus compliqué de ranger correctement, je me suis fait sur cette étagère-là les classiques, on va dire. Enfin, à partir de là, c'est les classiques, les vintage. Là, c'était ceux que je lisais pas beaucoup. Là, c'était à la base, donc la majorité, ça avait tout ce qui est sport, manga de sport ou traitant de jeux vidéo ou des choses comme ça. C'est un petit peu évolué, vous verrez pourquoi. Là, les grosses collections, dont des classiques. Et là, après, ça va être tout ce qui est par ordre alphabétique. En gros. Alors, on va essayer de reculer. On va commencer par celle-ci, que je vous propose, tranquillement. Et on va en profiter, on va faire le tri dans la mangatech également. Il y a beaucoup de séries dont je ne vois pas l'intérêt de les conserver, parce que je n'ai pas apprécié, ou d'autres dont finalement je n'ai que un ou deux tomes par-ci par-là, et que je ne lirai finalement jamais. Donc autant m'en débarrasser. Donc je voulais vous mettre le lien de mon Vinted sous la vidéo. Voilà. Alors, nous avons du Air Gear, manga qui traite de roller. J'avais lu, je crois, les 5-6 premiers tomes à l'époque. Je n'avais pas continué parce que ça m'avait pas emballé plus que ça, mais voilà, j'ai envie de retenter l'expérience. Je crois qu'il y a une trentaine de tomes, donc j'attends de lire les 15 premiers pour voir si je conserve ou non. H et Ellie, c'était un manga, donc je crois que c'est les 5 tomes qui sont sortis, sur un jeune homme qui a perdu la mémoire, si je me souviens bien. Pas lu, enfin si j'avais lu, mais pas la suite, donc pour l'instant c'est sympathique, je conserve ça en 5 tomes, pour le moment. Arata, il y a une vingtaine de tomes je crois, j'ai du 1 au 5 et le 23. C'était souvent pour compléter des commandes pour les frais de port. D'ailleurs j'ai, je crois, 2 éditions différentes. Je lirai les 5 premiers puis je verrai ce que j'en fais. Hop, on a les 3 fois 3 Ace. Hop là, parce que derrière on a le début. Hop là. Donc effectivement c'est sur 2 rangées à chaque fois, j'ai pas trop le choix. Donc on a les 3 fois, voilà. Alors il y a 2 collections différentes, mais moi je m'en fiche un peu. On a 1, 2, 3, 8, 9, 10. 11, 12, 13. Je crois que j'ai un petit trou entre le 14. Voilà, faut que je les re-range, c'est même pas bien remis. Mais j'en ai pas mal. J'avais lu les 3-4 premiers tomes, j'avais bien aimé. Atlantide en 3 tomes. Je ne sais plus si... Hop. Atlantide en 3 tomes. Rapidement. Je crois que c'est terminé en 3 tomes et que j'ai pas lu le dernier. Ou que c'est en 4 tomes et que j'ai pas le dernier. Je ne sais plus. Ensuite, nous avons les 14 premiers tomes de Aijin. J'avais lu le tome 1, plutôt sympathique. L'histoire de jeunes gens qui, une fois morts, reviennent à la vie avec des pouvoirs. Et voilà. J'avais lu le premier tome. Il faudra que je me replonge dedans. Derrière, nous avons les City Hunter, l'édition J'ai lu, que j'aime bien, par nostalgie. Donc j'essaie de la compléter. Il m'en manque très peu, mais certains n'ont plus la couverture. Hein, c'est pas très grave. Je les prends d'occasion quand je les trouve.
Je crois qu'il manque le 19, le 26, 28, 29, 31. Voilà, il me manque pas beaucoup. Pareil, derrière, j'ai les Angel Heart. Et il m'en manque un ou deux, je crois. À côté, j'ai un one-shot, Webtoon one-shot, l'ombre de Moon, que j'ai eu récemment dans un colis. Donc, pas lu encore. Voilà, je l'ai mis là où j'avais de la place. Dites-moi si vous le connaissez, ce que ça vaut. Ensuite, vous l'avez vu récemment, l'intégrale de Happy de Naoki Urasawa. J'ai dû le mettre là et le séparer des autres Urasawa, puisque pas de place ailleurs. Donc, sur le tennis... ah oui, j'avais pas pensé, j'avais oublié de remettre dans le bon sens, désolé. Ensuite, nous avons les JoJo's. Donc, nous avons du mélange d'éditions, parce que j'ai du j'ai lu au début. Avec les Phantom Blood, où j'ai le 1, 3 et 5. Après, j'ai quasiment tout le Battle Tendency. Les Stardust Crusader, les Diamond Unbreakable. Oui, l'accent est excellent, je sais. Et je me suis arrêté là. Moi, c'est vraiment le Stardust Crusader que j'ai préféré. Et plus vraiment shonen. Diamond et Unbreakable, je me suis un peu ennuyé, honnêtement. Golden Wing, j'ai même pas commencé, mais j'ai la suite. Mais j'avoue que j'ai la suite, mais j'ai pas commencé Golden Wing, même si j'ai plus de Stone Ocean. Ensuite, on a Solo Leveling. Solo Leveling, j'ai déjà lu l'intégrale 2 fois, mais je les achète quand je les trouve d'occasion. Donc là, j'en ai quelques-uns. Les autres sont rangés ailleurs. On retombera dessus un peu plus tard. Ensuite, l'attaque des Titans. L'attaque des Titans, l'intégrale, avec Before the Fall du 1 au 16. Faut que je vérifie si c'est l'intégrale. J'avais lu juste les 2 premiers tomes à l'époque. Et Lost Girl, tome 1 et 2. Ensuite, Naruto. On a Naruto et Boruto. La totale de Naruto, certains d'occasion, donc sans la jaquette, c'est pas très grave. J'ai la petite boîte avec les armes, Zabuza notamment. Hop là, l'épée. Voilà. Les Boruto, il me manque 18-19 seulement, et j'ai le 20 dans l'édition collector. Ensuite en dessous, alors ceux-là j'arrive pas à les caser. Très bon jeu de mots avec la maison d'édition, dis donc. Les Toriko, trop peu connu. Toriko, vous mélangez Dragon Ball, Baki, et si vous aimez la nourriture, et ben voilà, c'est du Toriko. C'est génial, c'est vraiment un plaisir à lire. Donc c'est fini en 43 tomes, il doit m'en manquer, allez, peut-être 7 sur les 43. Et c'est vraiment génial. Je vais vous montrer, sans vous spoiler. Hop. Les dessins. Donc on est dans du pur shonen, hein. Chaque personnage a des capacités différentes, on va dire, des pouvoirs. Voilà, et c'est vraiment très très agréable à lire. Derrière Toriko, ça va être le bazar. Nous avons tous les Dragon Ball, comme vous le voyez, il y a des Dragon Ball super ici. Hop là. Donc j'ai l'intégrale des Dragon Ball édition pastel et l'intégrale de Dragon Ball Super qui sont, hop là, juste derrière. Plus le quizbook et l'apprenti mangaka de Toriyama également. Voilà. En dessous, nous avons Bleach.
Donc là c'est que du Bleach, puisque les tomes de Bleach sont assez épais en plus. Pas l'intégrale, il me manque juste quelques-uns. Et je n'ai jamais terminé Bleach, je n'ai jamais lu le dernier arc, donc j'attends de tous les avoir pour me les refaire. J'avais vraiment adoré Bleach à l'époque. Ensuite, en dessous, My Hero Academia. Alors vous voyez, je n'ai pas beaucoup de figurines, hein. Je l'ai déjà dit, les figurines c'est pas mon truc. Celle-là je l'ai eu dans un colis mystère récemment. Voilà, sur la vidéo qui a déjà dû sortir normalement, juste avant. La petite figurine de Shoto. Hop. Tous les My Hero Academia, plus les 12 premiers tomes de My Hero Academia Vigilante. Ensuite, en dessous, nous avons les Z-Man, les 20 tomes. Il faudrait que je me les refasse parce que j'ai un petit peu oublié, honnêtement. J'ai vraiment oublié ma lecture. Et derrière, nous avons Hubelblatt. Hubelblatt, je vous le conseille, Hubelblatt, à 100%. Hop, j'adore. Si vous aimez Berserk, vous adorerez Hubelblatt. Hop là. Le dessin est sombre, l'histoire est sombre. Voilà. Ceux qui connaissent généralement apprécient, c'est juste que c'est assez méconnu. À ne pas mettre entre toutes les mains. C'est dans la même veine que Berserk, vraiment. Si vous adorez le fantastique, un peu médiéval, combat à l'épée, les choses comme ça, beaucoup de trahison. Enfin, là, j'ai 2 éditions, pareil, différentes. Moi, je m'en fiche. Mais foncez sur Hubelblatt. En dessous, hop là, je vais devoir me baisser. Nous avons les Shaman King. La totalité. Bon, il y en a un qui n'a pas de jaquette. Et certains sont abîmés. L'intégrale des Shaman King, plus le tome 17 de la nouvelle double édition. Pourquoi? Pour avoir la fin alternative. Parce que celle-ci n'était pas terrible, la fin alternative, la fin originale du manga, et l'auteur l'a refait quelques années après. Donc voilà, c'était dans les doubles tomes, donc j'ai repris uniquement les 2 derniers. J'ai également Shaman King Flower, tome 1 et 2, et Shaman King 0. Mais j'ai uniquement le tome 2. J'ai pas pris le tome 1 et je crois que c'est en 2 tomes. Derrière, nous avons les Senseiya, que j'aime beaucoup, même si c'est très répétitif Senseiya à mon goût. Nous avons les Senseiya et les 13 premiers tomes de Senseiya G. Voilà. Ensuite, nous passons sur la colonne, on va dire Meian plus jeux sport et jeux vidéo. Nous avons, alors ce qu'on peut voir, les 7 ninjas des fous de chez Meian, que je commandais quand fallait compléter un colis pour les frais de port. Je ne sais pas de quoi ça parle, enfin si, c'est manga de samouraï. Donc j'ai les 4 premiers tomes. Ça va bouger là. Ensuite, Egrégor, les 10 premiers tomes. Je n'ai pas encore commencé, mais ça va arriver tout bientôt. Parce que ça me tente vraiment. C'est du genre de Game of Thrones, si j'ai bien compris. Donc, vraiment tenté par cette œuvre-là. Et Jérôme JDMP en avait très bien parlé. Derrière, nous avons l'intégrale de Cardcaptor Sakura. Pour ceux qui connaissent, hein. Ça a au moins le dessin animé dans les années 90-2000. Dans une très jolie édition. En 9 tomes. C'est ça, je crois que c'est fini en 9 tomes. Voilà. Pas bien rangé d'ailleurs. À côté, nous avons 2 œuvres de Osamu Tezuka, AMW et Ayako, des tomes 1, que je ne vais, je pense, pas garder. Parce que en plus je suis pas un gros fan de Tezuka et que j'ai que les tomes 1. Donc je vais m'en séparer, ça va être sur mon Vinted. Ensuite on a Akatsuki, qui n'a rien à voir avec Naruto. C'était un petit shonen en 9 tomes.
Voilà, sympathique, mais ça cassait pas à trois pattes à un canard. Mais je le conserve parce que c'était agréable à lire. Voilà, pour ceux qui connaissent. Sailor Moon, tome 1 et 2 dans 2 éditions différentes. Donc ça dégage. Parce que, voilà. Ça sert à rien de conserver. Ça va être à vendre. Albator, les 4 premiers tomes sur 5. Donc ça, j'aimerais bien avoir le 5e. Mais j'ai les 4 premiers tomes. Derrière, comme vous l'avez vu, on a Ken le survivant dans l'édition J'ai lu. Alors moi, j'aime bien avoir les éditions originales dans beaucoup de choses. Vous allez voir, et des fois, je garde les éditions de base. Plutôt que de racheter, même si je vois que la dernière de Ken le survivant est très jolie. J'ai celle-là, je vais pas la revendre pour acheter une autre. J'ai 2 tomes de Rakai Blue, des Furio. Voilà, du Furio, ça m'intéresse pas. J'ai déjà feuilleté plusieurs fois, je les ai vus, je ne sais plus comment. Mais je vais pas conserver, donc... Hop, ça part sur Vinted. Ensuite, donc on va attaquer le stand Meian, on va dire. Vraiment, même si là, on avait déjà avec les 7 ninjas et Grégor. Meian, c'est une maison d'édition que j'ai découvert cette année et vraiment j'apprécie beaucoup. Alors, on a Gash Bell, les 4 premiers tomes que je n'ai pas encore lus. Donc de chez Meian. 4 size. J'ai 4 tomes là, j'ai le tome 10 là. Franchement, j'ai des éditions différentes. Donc voilà, ce tome là, le tome 10 dans une autre édition, il dégage déjà. À voir si je conserve par la suite les autres ou si je me ferai la nouvelle édition. Puisque je sais que ça va être galère de trouver la suite. Hop là. Shigurui, l'intégrale en 10 tomes dont j'ai déjà parlé. Que je trouve la collection vraiment très très belle. Derrière nous avons, alors je me rappelle plus mais j'imagine de mémoire que ce sont les Karakuri Circus. Voilà. Magnifique. Avec la couleur qui part du marron pour aller au vert en passant par le bleu. Et ah bah voilà. Donc tous les derniers tomes de Karakuri Circus sont dans ma chambre puisque je dois les attaquer. Ils sont sur la table de chevet. Et donc, hop, les solo leveling, voilà, les 2 et 5 qui me manquaient sont là. En dessous, nous avons l'intégrale de Baki, comme vous pouvez le voir derrière. Hop là, avec devant les Kengan Ashura. Donc là, c'est le côté baston. Baston, on réfléchit pas. Hop là, derrière tous les Baki, devant les Kengan Ashura. Et Kengan Omega juste en dessous. Kengan Ashura, l'intégrale. Et les 8 premiers tomes de Kengan Omega. Donc pareil, il faut que je réorganise, ils sont même pas ensemble. Voilà. Les Sailor Moon en 12 tomes dans cette très jolie édition, que je n'ai pas lue. Voilà, elle est un petit peu abîmée, je l'avais eu d'occasion sur Le Bon Coin, mais bon, pour le prix, je crois que j'avais payé 20 € la totalité. Donc c'était pas très grave que ce soit un peu abîmé. Donc voilà, les 12 tomes dans cette très jolie édition de Sailor Moon. Voilà. Derrière, nous avons l'intégrale de Captain Tsubasa, Olivier Tom. Plus, hop, on va aller voir là, Olivier Tom, Captain Tsubasa, World Youth. Donc ça, c'est quand ils sont à la Coupe du Monde de Junior. Et le tome spécial, World Youth Special Edition. Special Edition. En dessous, donc pareil, là c'est vraiment les mangas sport, un peu jeux vidéo, tout ça. On a donc les Toon, l'intégrale, avec les 2 tomes 26 alternatives, un dans l'édition light et l'autre dans l'édition dark, puisque il y a 2 fins possibles. Donc les 26 tomes, je m'étais arrêté au tome 17 de mémoire, donc il faut que je me les refasse. L'histoire rapidement, ce sont des gens qui ont, on va dire, loupé leur vie, de tout âge, des reclus de la société.
des gens en marge de la société qui sont tous enfermés sur une île. Et en fait, vont devoir jouer à leur jeu vidéo préféré à peu près. Pour ceux qui le connaissent, dans le manga, en fait, il y a un jeu vidéo qui s'appelait Toom. Et certains, le protagoniste principal va devoir jouer avec la même chose. Donc c'est avec des mines qu'on envoie, qu'on peut poser, des choses comme ça, et des mines spéciales. Voilà, c'est très sympathique à lire. Shangri-La Frontière, pareil, c'est un isekai, c'est un homme qui va dans un jeu vidéo, plutôt même. Et j'avais lu les 2 premiers tomes, j'avais vraiment très bien aimé, et puis après j'ai trouvé l'occasion, donc c'est pour ça que c'est un petit peu n'importe quoi les numéros. Derrière, ce sont les Eureka. Hop là, je vais vous montrer rapidement. Les Eureka. Pareil, Eureka, j'ai lu jusqu'au tome 10 ou 12, quelque chose comme ça, il y a très très longtemps, il y a 10 ans peut-être. Et il m'en manque un ou deux pour finir, et j'attends de finir et d'avoir le temps de commencer depuis le début. Inomaru Sumo, un manga sur le sumo. Bizarrement, j'ai bien aimé, alors que le sumo, j'en ai rien à carrer. Mais j'ai bien aimé, c'est très bien construit, le personnage on s'attache un petit peu. Alors c'est du classique, hein, le personnage est trop petit pour faire du sumo, donc il va tout faire pour combattre et prouver qu'on peut y arriver malgré une petite taille. Voilà, c'est du shonen classique. Il m'en manque quelques-uns, pareil, quand je les trouve de temps en temps. Je m'étais arrêté au tome 18 dans la lecture, quelque chose comme ça. Ensuite, les Blue Lock. Bon, bah, on ne présente plus Blue Lock. Pareil, je les trouve d'occasion, tranquillement. Là, j'ai eu une bonne offre pour les premiers tomes. Et j'aime vraiment beaucoup ce manga, comme beaucoup de gens. Derrière, voilà, parce que c'est un petit peu serré. Derrière, nous avons Prince du tennis, que j'ai, pareil, vraiment beaucoup aimé. Et je me suis arrêté à la lecture au tome, je crois, 28, puisque je n'ai pas la suite. Donc je m'étais arrêté au tome 28. Et derrière, nous avons Kuroko's Basket. Hop, Kuroko's Basket. Les 5 premiers tomes et le tome 25. Pareil, je ne sais pas si je conserverai, puisque... Voilà, est-ce que Kuroko's Basket, j'entends beaucoup de bien de Slam Dunk. Je suis pas un gros fan de basket, bien au contraire. C'est pas un sport que j'affectionne particulièrement. Et si je dois avoir un manga de basket, peut-être plus Slam Dunk. Dites-moi ce que vous en pensez. En dessous, nous avons le magnifique Hikaru no Go du tome 1 au 23. Donc il me manque juste le tome 18, mais le tome 18 ne sert pas à grand chose puisque c'est un peu un hors-série. Mais voilà, Hikaru no Go, que dans cette édition que moi j'aime beaucoup. Pareil, même si je trouve... Alors dans 2 éditions différentes même, hein. On peut voir. Voilà. Mais si la nouvelle édition est vraiment magnifique, je l'avoue, très 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 belle. Et en plus, j'ai vu plein de gens la découvrir, cette série, qui est vraiment super. Et donc, comme effectivement je l'ai lu à 15 ans, quelque chose comme ça, j'étais content de voir que grâce à sa belle édition, des gens s'y mettaient et avaient pu découvrir cette œuvre vraiment très bonne. Derrière, nous avons H.L. 21. Voilà, l'intégrale. Très très bon à lire. Pareil, le football américain, j'en ai rien à carrer du football américain. Pareil, c'est un sport que dangereux plus qu'autre chose pour moi, mais c'est violent. Mais j'ai adoré ce manga, vraiment. Tout le côté stratégie du football américain, avec beaucoup d'humour, grâce à ce personnage qu'on va voir peut-être, à Iruma. Bon, on ne le voit pas. Les dessins sont magnifiques, hein. C'est Murata qui dessine de toute façon, donc celui qui fait One Punch Man. Comme Hikaru no Go, c'est du Obata, donc 2 dessinateurs magnifiques. Blitz, un manga d'échecs que j'ai, voilà. Je vais pas le conserver, je pense, puisque voilà, je ne me ferai jamais la suite, même si j'aime beaucoup les échecs, puisque dans ma famille j'ai beaucoup de joueurs d'échecs. Mon frère et mon père jouent aux échecs. Mon frère a joué à bon niveau. Mais voilà, je vais pas le conserver. Voilà, pas grand intérêt de le garder. Juste un tome. Hop là. Ansel Sakamichi. Donc manga sur le vélo. Pas encore lu. Je l'ai eu là récemment. Donc on va voir ce que ça donne quand je le dirai. Ensuite, manga sur le baseball.
Go and Go. Plus ça va, plus je me demande pourquoi je l'ai acheté, ce manga, honnêtement. Donc j'ai une vingtaine de tomes, je crois. Quelque chose comme ça. C'est sur le baseball. Donc je vais me les lire, honnêtement, histoire de voir ce que ça donne jusqu'au tome 18. Pas plus. Et je revendrai la série si vraiment ça me botte pas. Mais je pense que c'est pas un truc que je vais conserver. Parce que, voilà. Ping Pong Dash. Bon, pour ceux qui ne le savent pas, je pratique le tennis de table, donc c'est mon sport. Mais voilà, ça c'est vraiment du what the fuck. C'est l'histoire d'une racaille qui, pour draguer une fille, va se mettre au tennis de table puisque c'est le sport qu'elle pratique. Voilà, donc c'est n'importe quoi. Voilà, une petite bagnette à coup 3 étoiles. C'est n'importe quoi, mais c'est divertissant. Voilà, c'est tout simplement. Derrière, nous avons les Hippo, la première saison. Hippo saison 1 jusqu'au tome 26. Et ensuite, j'en ai un de la saison 7. Donc, qui va dégager. Voilà, parce que saison 3, tome 7, tout seul, c'est rien de le garder. Hop. Donc, jusqu'au tome 26, c'est bien, c'est sympa, mais après j'ai pas envie de m'acheter non plus je crois qu'il y a 8 saisons là actuellement, 7 ou 8 saisons de Hippo, donc j'ai pas envie de me lancer là-dedans, autant de saisons, non merci. La Tour du Roi, un manga en 4 tomes sur les échecs, sympathique, voilà, c'est surtout l'histoire d'amitié entre ces deux personnages, puisque elle est très malade de mémoire, voilà, ça je vais le garder, c'est en 4 tomes, c'est terminé, donc on conserve. Ensuite, en dessous, alors nous avons Pokémon La Grande Aventure, Pokémon Noir et Blanc, Pokémon XY en 3 tomes, Noir et Blanc, Noir 2 et Blanc 2, tome 1 et 2. Voilà, jeu du Pokémon, j'aime bien. Alors derrière, là c'est Ruby Saphir. Derrière, j'ai La Grande Aventure, rouge, bleu, jaune. J'ai un petit peu tout. Le or. Émeraude, Verfeuille, toutes ces choses-là. À côté, nous avons Monster Hunter épisode. Voilà, parce que j'aime beaucoup cet univers-là. J'aime beaucoup Monster Hunter, comme vous pouvez le voir. Hop là, le petit tatouage qui va bien. Pour ceux qui ont la ref. Monster Hunter Flash, l'intégrale en 10 tomes. Très très dur à trouver. D'ailleurs. Hop là. Donc ça reste là. Tiré du jeu vidéo. Là, alors, j'ai Kingdom Hearts, ça va dégager. J'ai lu, c'est nul à chier. Voilà, concrètement, je me suis emmerdé, comme pas possible. Donc ça dégage, j'ai un ou deux autres tomes qui traînent, quand je tomberai dessus, pareil, je les mettrai. Donc ça va sur mon Vinted. Enfin, je l'ai nul à chier. Moi, en tout cas, j'ai pas aimé. En dessous, nous avons Rikudo. L'intégrale en 23 tomes, manga sur la box, à ne pas mettre entre toutes les mains, c'est assez violent. Quand même, hein, voilà, je passe vite fait. Très bien dessiné, par contre. Donc, très bon manga de boxe. Suikoden. Il me manque un tome de mémoire. Et je me les referai. Mais j'avais lu un tome, c'est plutôt sympathique. Derrière, c'est toute la collection des Sword Art Online. Voilà. J'ai quasiment tout. Il doit me manquer peut-être un ou deux et encore, je suis pas sûr. Nous avons ensuite Warcraft, les 3 tomes, que j'avais bien aimé. En plus, c'est super bien dessiné. Voilà. Nous avons les Gundam, ça va dégager. Donc, nous avons les Gundam et Gundam... je sais pas quoi. Gundam Wing, Gundam et Gundam Wing. Ça fera que je regarde si je conserve ou non.
Mais c'était vraiment pas terrible. Non, et ça, je pense que je vais le mettre de côté, je réfléchirai plus tard, je vais refeuilleter, je verrai. Mais c'était vraiment pas fou ça. Donc on a fini ces deux étagères là. On va attaquer celle d'angle. Vous voyez déjà qu'il y a des grosses collections. Alors tout ce qui est en haut, c'est tout ce qui est un petit peu sombre pour éviter que les enfants tombent dessus. J'ai Ikigami Préavis de mort, les 7 premiers tomes dans cette édition là et 2 tomes en grosse édition. Donc on va enlever ça, on va le revendre, pas la peine d'avoir 15 000 doubles. À côté, les 3 premiers tomes de Cujo l'implacable, donc reçu il n'y a pas longtemps, donc pas encore lu. Denman Wonderland, l'intégrale en 13 tomes. Derrière, nous avons Tokyo Ghoul, l'intégrale en 14 tomes. Tokyo Ghoul Re, où c'est un petit peu, en plus c'est mal rangé, voilà, c'est pas la suite. Mais j'ai jamais lu la fin parce que j'avais du mal à me mettre dans Tokyo Ghoul Re. J'ai... Alors, on va essayer d'en sortir quelques-uns pour réussir à voir ce qu'il y a derrière. C'est un peu galère. Nous avons The Breaker. Les 3 premiers tomes de cette édition-là. Alors ça, c'est l'édition... je sais pas quelle édition c'est. Hop. Et je pense que je vais m'en débarrasser et voir si je vais pas reprendre la nouvelle édition de Meian. Puisque là, je pense que je vais galérer à trouver la suite. Donc ça, The Breaker. Je vais lire les 3 premiers tomes pour voir ce que ça donne quand même. Et après, soit je m'en débarrasse et je rachète pas, soit je m'en débarrasse et j'achète la nouvelle édition chez Meian. Mais du coup, ça va être lu rapidement pour vite trancher. Hop. Nous avons les 2 premiers tomes de Gigante que j'avais bien aimé. J'attends de voir si je tombe dessus d'occasion. Nous avons Battle Royale au fond. Oh là là. Battle Royale au fond, un classique. Il me manque les 2 derniers tomes. Donc un peu dégoûté parce que c'est dur à trouver. Donc j'attends de voir si je trouve les 2 derniers tomes quelque part. Ensuite, nous avons Lastio Inuyashiki, l'intégrale en 10 tomes. C'est sympathique, hein, les jaquettes sont très belles, mais ça m'a pas non plus transcendé. C'est pas mon œuvre préférée de cet auteur. Ensuite, nous avons alors, je sais pas comment on dit. Voilà. MPD Psycho. Assez trash, histoire d'un tueur en série. Vraiment à éviter de mettre entre les mains des enfants. Vraiment très très trash. Hop là. Donc c'est pour ça que c'est tout en haut. J'ai les 14 premiers tomes. Les 13 premiers et j'ai les 13 premiers tomes. Gannibal, que j'ai lu récemment. Donc que j'ai vraiment beaucoup apprécié. Pareil, donc c'est en hauteur. On évite que ça tombe entre toutes les mains. Là, ce sont mes Gans. Gans, donc j'ai 1, 2, 3, 4, 5. J'ai jusqu'au 10, le 16, le 11. J'ai jusqu'au 11, voilà même. On peut dire, hop, ça va là. Et en dessous, j'ai Gans Osaka, les 3 tomes, les gros formats. Ce qui m'a fait commencer Gans. On me l'avait offert et donc du coup j'avais commencé. Mais pareil, c'est super cher les Gans, donc c'est histoire d'eux quand je trouve d'occasion. Ici c'est une collection que je termine dans 10 ans, bah, c'est une collection que je terminerai dans 10 ans. C'est pas grave. Voilà, donc ça c'est tout ce qui est un petit peu hard. En dessous, on a les Judge en 6 tomes. Les Last Order dans la nouvelle édition très jolie en 9 tomes. Pourquoi? Parce que bien sûr, hop, en 9 tomes, n'importe quoi. Je vous dis des bêtises en plus, c'est parce que les autres sont derrière, en 12 tomes. Hop là. Voilà. J'ai le 10, 11, 12 qui sont là.
on a bien entendu les Gun. Donc moi, dans cette édition-là, que j'ai, la première édition, si je ne dis pas de bêtises, donc les 9 tomes de Gun. Et pareil, j'ai les Last Order, les 12 tomes. Alors là, c'est en petite édition. En fait, il y a 15 tomes dans cette édition-là. Mais c'est galère de trouver. Donc les Last Order dans cette édition-là, ça part sur Vinted. Déjà, ça fait de la place. Ensuite, nous avons les Bakuman, l'intégrale en 20 tomes dans le coin. Nous avons donc devant les 3 premiers tomes de la nouvelle édition de l'Habitant de l'Infini, que je n'ai pas lu. Voilà, mais je la trouve très très belle. Alors, peut-être pas pratique à lire parce que un peu trop compacte, peut-être. Donc, manga de samouraï. Nous avons... Quand tes planches ne sont pas droites. Engole-moi, on va dire. On va dire comme ça, Engole-moi en 10 tomes. Très jolie édition. De chez Meian, j'aurais pu le mettre. Je vais peut-être me faire d'ailleurs tout un côté Meian. Alors dites-moi comment vous pensez que je devrais ranger. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Par maison d'édition, par ordre alphabétique, c'est galère. Donc Engole-moi en 10 tomes. Donc là c'est tout le côté Obata. Les Platinum End et les Death Note. Voilà, plus le petit Death Note Short Stories. L'Atelier des Sorciers. Alors j'ai les 12 premiers tomes, là il y a le 1 qui traîne quelque part, et le 11 et 12 qui sont dans ma pile à lire. Très belle série que je conseille absolument. Toujours aussi beau, j'en ai déjà parlé, mais c'est magnifique. Voilà. En dessous, alors là on attaque le gros. Donc en dessous, on attaque le gros côté de mon auteur préféré, Naoki Urasawa, comme j'en ai déjà parlé, avec l'intégrale des Monsters, pareil, dans sa première édition. Hop là. Derrière les 20th Century Boys, dans la première édition, même si les nouvelles éditions sont magnifiques, hein, mais j'ai pas envie de remettre de l'argent dans les nouvelles éditions. 20th Century Boys, le spin-off. 20th Century Boys, c'est vraiment mon œuvre préférée de Urasawa en plus. Les 8 tomes de Pluto. Les 20 tomes de Billy Bat. Là, nous avons Asadora, avec le petit marque-page. Donc les 8 tomes, là j'en ai 7, le 8 est dans ma pile à lire. Les Master Keaton, que j'aime vraiment beaucoup aussi. C'est un peu moins connu, Master Keaton. L'édition est magnifique, je trouve. Master Keaton, hop là. Master Keaton Remaster. Hatchoum. C'est plusieurs histoires courtes. Et Yawara. Hop là, Yawara, là c'est, il a fait le tennis, là c'est sur le judo. Un petit peu moins grave, Yawara, puisqu'il n'y a pas d'histoire de trafic, de dette, etc. Donc Yawara, j'ai les 17 premiers tomes. Et juste le 15 qui me manque d'ailleurs. Parce que j'ai acheté le 16, donc je me suis arrêté à la lecture au 14. Donc voilà, c'est tout mon côté Urasawa, auquel je tiens beaucoup. Et je crois que j'aurai le full set. Je crois que j'ai le full set du Urasawa. Si je dis pas de bêtises. Sauf s'il y a une œuvre que j'ai oubliée, dites-moi. Mais je ne crois pas. En dessous, nous avons les Valkyrie Apocalypse. Alors j'ai pas tout parce que j'ai commencé alors, sur Netflix, j'ai regardé, ça m'a beaucoup plu. Et ça, sur Netflix, la saison 1 s'arrêtait au tome 10. Du coup, j'avais pris à partir du tome 11, et on voit que j'ai continué à partir du tome 11, ma lecture. Tengen Hero Wars. Voilà. Un jeune homme qui va dans un monde, on va dire, parallèle, où tous les meilleurs guerriers de toute l'histoire de tous les pays s'affrontent. Voilà, pour l'instant, il n'y a que tome, c'est plutôt sympathique. Vous le voyez, bien sûr, Kingdom. Voilà, où j'en ai 4 qui traînent là encore. Puisque c'est compliqué de tout ranger.
Donc Kingdom, juste génialissime. L'histoire de la réunification de la Chine, en suivant ce petit personnage, Shin, qui va être le meilleur général de Chine. Donc il doit m'en manquer 3 ou 4 sur la totalité, si je ne me trompe pas. Derrière, nous avons une œuvre que j'aime énormément, que je trouve vraiment géniale. Hop là. Terraform Mars. Voilà. Terraform Mars, les 22 tomes, je ne sais plus où on en est. On s'est arrêté 22 tomes. On s'est arrêté à 22 tomes actuellement. L'histoire de fourmis qui sont envoyées sur Mars pour voir comment elles réagissent. Et finalement, elles vont se transformer en guerriers surpuissants. Et du coup, on va envoyer des hommes modifiés génétiquement à base d'animaux différents pour les combattre. Et donc, c'est vraiment très très bien. C'est superbement dessiné en plus. Je vais vous montrer. Voilà, vraiment, lisez Terraform Mars, c'est génial. C'est compliqué, vous le voyez, ça n'arrête pas de tomber dans tous les sens, ça me gonfle. Derrière là-bas, nous avons les Vinland Saga, où j'ai les 4 premiers tomes, et après j'ai 17, 20, 21, des choses comme ça. Voilà, j'en ai pas beaucoup des Vinland Saga, j'en ai avoir 7 ou 8. Même si je m'étais arrêté assez loin à la lecture.